Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un roman que j'ai lu. Aujourd'hui, nous allons parler du livre L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui est le premier tome d'une série de 4 romans, si j'ai bien tout compris. C'est un livre assez connu, mais que je n'avais pourtant jamais lu. Et l'ayant enfin trouvé à emprunter à la bibliothèque municipale, et bien j'en ai profité pour découvrir ça. Je fais très souvent sur ma chaîne des avis sur des livres. Je vous invite donc à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i anglais grand, puisque vous y trouverez le lien vers les dernières vidéos de ce type que j'ai faites et aussi vers ma playlist Booktube. Si ça vous tente de regarder ça, vous pourrez aussi trouver le lien vers des vidéos de pure lecture que je fais de livres libres de droit. En ce moment, si je dis pas de bêtises, on est toujours sur Eugénie Grandet. Oui, ça doit être ça. Alors, pour cette vidéo, je vais faire comme toujours, c'est-à-dire que je vais commencer par lire le résumé, vous lire quelques pages avant de vous donner mon avis, parce que je trouve ça plus pertinent de faire une présentation complète du livre. Naples, fin des années 50. Deux amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de la ville. Leurs familles sont pauvres et, bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école. Bon, alors ça c'est quand même une grosse révélation du roman. Je suis un peu surprise qu'on nous le dise comme ça direct. Pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Elena, elle, est soutenue par son institutrice qui pousse ses parents à l'envoyer au collège, puis plus tard au lycée, comme les enfants des familles aisées. Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident et s'en prennent l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croisent et d'autres fois s'écartent, avec pour toile de fond une Naples en ébullition, violente et dure. Des chemins qui les conduiront, non sans rupture ni souffrance, à l'aube de l'âge adulte. Alors je suis très surprise par ce résumé, parce qu'il n'évoque pas du tout le fait que le premier tiers, voire la première moitié du livre, sont consacrés à l'enfance. Donc quand je dis l'enfance, c'est qu'elles sont en primaire, elles sont vraiment petites, et là on dirait qu'on est direct en train de suivre des collégiennes et lycéennes, alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, je comprends pas pourquoi c'est pas évoqué, et qu'au contraire on évoque des choses qui au final ne seront dites que assez tard dans le livre, et qui seront un peu des révélations. Heureusement que je me rappelais pas du résumé quand j'ai lu le livre, parce que sinon j'aurais été très déçue de déjà savoir ça. Donc voilà, ouais, vraiment un résumé. Alors là, on est dans un prologue qui ne se passe pas du tout à la même époque que le début de ce livre-là. Donc voilà, ne soyez pas perdus, si vous comprenez rien, c'est normal. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles. Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère, ni indigné, juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée, moitié en dialecte et moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit. Tu sais comment elle est. D'accord. Mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal? Ben oui. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu.
n'a jamais sommeil. Elle va et vient. Elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle et rien ne lui tenait à cœur, hormis sa propre personne. Elle ne serait pas chez toi, m'a-t-il soudain demandé. Sa mère, ici, à Turin. Il connaissait bien la situation et ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur, et il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'aurais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu. Elle n'est pas chez moi, non. Tu es sûr? Rino, s'il te plaît. Je te dis qu'elle n'est pas là. Mais alors, elle est où? Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir, avec des sanglots qui commençaient par être fins avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé. S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait pour une fois. Ne la cherche pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as entendu. C'est inutile. Apprends à vivre tout seul et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. J'ai raccroché. La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo, mais tout le monde l'a toujours appelée Lina. Pas moi. Je n'ai jamais utilisé ni ce premier ni ce deuxième prénom. Depuis plus de 60 ans, pour moi, elle est Lila. Si je l'appelais Lina ou Raffaella, tout ça, comme ça, d'un coup, elle penserait que notre amitié était finie. Cela fait au moins 3 décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces. Et il n'y a que moi qui sache vraiment ce qu'elle veut dire. Elle n'a jamais eu à l'esprit une quelconque fugue, un changement d'identité ou rêvé de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide, dégoûtée comme elle l'est à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligé de s'en occuper. Son intention a toujours été différente. Elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde. Pas un cheveu, nulle part. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cette introduction. Et après, on repart en arrière et comme je vous dis, on a toute l'enfance et l'adolescence des deux protagonistes. Alors, je vais maintenant passer à la partie avis de ce roman. Comme c'était un peu compliqué pour moi de trouver le temps de l'enregistrer, je me suis enregistrée en voix off. Donc, écoutez, on va écouter ce que j'ai à vous dire avant de conclure. Pour ce livre, je suis un peu mitigée, mais parce que le livre est en fait très particulier. Il est particulier dans sa façon d'écrire et il est aussi très très particulier au final dans son histoire, parce que on nous plonge dans les années 50, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Et dans une mentalité d'époque qui est complètement différente d'aujourd'hui. Il y a, dans les choses qui m'ont marqué dans ce livre, il y a le fait que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes quand leurs parents travaillent, qu'on les laisse beaucoup être dans la rue, etc. Il y a beaucoup de violence,
violence du mari vers sa femme, des parents vers les enfants, des adultes entre eux, des enfants entre eux, etc. Et alors ça, je sais pas si c'est... Enfin, je pense qu'il y a une part de réalité, mais jusqu'où, je ne sais pas. Après, je n'ai pas connu les années 50. Mes parents n'ont pas connu les années 50. Donc au final, les témoignages de personnes un minimum fiables que je pourrais avoir, ce seraient mes grands-parents, enfin mes grands-mères. Mais elles sont dans un état de santé où elles ne peuvent plus témoigner de façon fiable de ça. Et elles-mêmes étaient déjà assez vieilles, si je puis dire, parce qu'elles n'étaient plus enfants à cette époque-là. Donc voilà, du coup c'est difficile de vraiment comprendre ça, mais bon, enfin de vraiment pouvoir savoir. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des témoignages autour de vous. Ça m'intéresserait de savoir ça en commentaire. Mais donc déjà ça m'a beaucoup surprise. La place de l'école aussi m'a beaucoup surprise, parce que c'est vrai que, alors ça c'est des choses que je sais, mais que là on se rend vraiment bien compte du fait que il y a les enfants qui sont en mesure de suivre et ceux qui ne le sont pas. Donc notamment en fait mon ami, le titre fait référence pour moi à l'intelligence de la meilleure amie du personnage principal, dont là j'ai évidemment oublié le prénom parce que je suis en train de m'enregistrer le soir et je suis fatiguée. Mais oui, du coup, en fait, c'est parce qu'elle est brillante, et donc elle fait partie du peu qui pourrait poursuivre ses études au collège puis au lycée. Mais elle, comme ses parents refusent de l'y envoyer, eh bien... Ah mince, j'ai révélé quand même un gros truc de l'histoire. Bon bah désolé. Faudra que je mette un message de attention. Attention, grosse révélation. En fait, du coup, elle pourra, voilà, enfin, ouais, certains enfants ne pourront pas poursuivre leurs études parce que leurs parents ne veulent pas, parce que pour beaucoup, ils ne sont pas suffisamment brillants, etc. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir ça, la difficulté de réussir. Après, les relations entre les hommes et les femmes et les filles et les garçons aussi sont très particulières dans ce livre. Et en fait, c'est un livre dont on a envie de savoir l'histoire, mais en même temps qui est extrêmement dur à lire. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous dire que je l'ai vraiment bien aimé. Parce que l'histoire, je la trouve, voilà, comme je dis, vraiment intéressante. Mais c'est tellement plein de violence, c'est tellement dur, que du coup, j'ai du mal à vraiment l'apprécier. Après, je pense que l'auteur essaye de faire en sorte qu'on soit en train de vivre un peu la violence, comme si on était l'enfant ou l'adolescente qui était là. Et du coup, on est vraiment complètement immergé dedans. Enfin, voilà. Après, il y a 4 tomes dans cette série. Donc là, le premier tome se finit sur la fin de l'adolescence, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pour pouvoir donner un avis définitif. Parce que peut-être que avec les temps qui changent et l'âge qui change, ce côté violent va diminuer, je ne sais pas. Mais ouais, c'est un livre voilà, très particulier. Et en fait, du coup, je suis surprise que ce soit un livre très connu. Et je sais qui a été et qui est encore très lu. Parce que moi je trouve vraiment que c'est pas le genre de roman qui pourrait plaire à tout le monde. Je pense qu'il doit y en avoir certains ou certaines d'entre vous qui l'ont lu, donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis pour que je sache ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que voilà, comme je dis, il est très connu ce livre, donc ça faisait un moment que je voulais le lire, mais en fait je sais pas, j'y pensais plus. Puis l'autre fois je suis retombée dessus à la médiathèque et du coup je me suis dit mais Laura, prends-le, réserve-le un
assez perplexe et du coup moi je sais pas si est-ce que je le recommande ou est-ce que je le recommande pas, je sais pas. Parce que comme je vous dis, le contenu m'a perturbé. Mais par contre c'est vraiment très bien écrit. Ça, y a rien à dire. Et bien voilà pour mon avis sur ce roman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite un lundi pour d'autres vidéos de lecture et d'avis, ou alors une vidéo de pure lecture. Je vous retrouve aussi tous les jours sur ma chaîne pour d'autres types de vidéos. Et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.